Je connaissais pas l'NCBS, j'en ai entendu parler brièvement. J'ai cherché dans toutes les écoles d'ingénieurs aux alentours. C'est vrai que l'NCBS, même étant sur 2 sites, me proposait de pouvoir continuer mes études sur Vannes. Et étant donc, dans le domaine du génie logiciel, donc un domaine que j'ai appris à découvrir lors de mon BTS et qui me plaisait vraiment, je me suis plutôt orienté vers cette école. Il y a aussi l'approche pluridisciplinaire, donc avec une année de tronc commun avec 2 autres spécialités, donc qui nous permettent de côtoyer des personnes de milieux différents et qui, à mon goût, donc, est vraiment un plus pour notre avenir professionnel, donc permettre de travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément du domaine de l'informatique. Après ma licence professionnelle, j'ai demandé 3 écoles d'ingénieurs et j'ai été accepté dans ces 3 écoles d'ingénieurs. Et j'ai choisi Lorient parce qu'elle proposait justement ce parcours intégration qui permet d'acquérir les bases de la première année en 2 ans. C'est vrai que ça rallonge le parcours, mais je me dis que c'est un critère qui est important puisque ça nous donne plus de chances. Je viens de l'Essonne, dans le 91, plus particulièrement de la ville de Vigneux-sur-Seine. Avant de venir ici, j'ai obtenu mon DUT Génie mécanique et productique à l'université, à l'Institut universitaire et technologique d'Évry. À la suite de ça, par rapport au choix de l'NCBS, ça s'est fait parce que c'est en dehors de l'Île-de-France et ça c'était une vraie démarche pour acquérir une indépendance. Et deuxièmement, parce que c'était une école d'ingénieurs aussi nouvelle et qui proposait des spécialités assez atypiques comme la mécatronique qu'on ne retrouve pas partout. J'étais plutôt intéressé quand même par l'NCBS par rapport à la formation. Il y avait le côté pluridisciplinaire en fait avec un peu de mécanique, d'électronique. Donc, même si j'en avais jamais fait, je trouvais intéressant de mélanger tout ça dans des projets en fait et de pouvoir découvrir un peu les autres milieux, quoi. En première année, donc il y a de l'électronique, de la mécanique. Donc ça, j'en avais pas fait depuis les quelques bases que j'avais eues au lycée. Donc il y a un petit retard par rapport à ça, mais il y a quand même une phase d'harmonisation de 2 semaines en fait en début de formation en première année de l'NCBS où ça permet déjà de se remettre un petit peu à niveau. Et après, ça demande peut-être un peu plus de travail, mais vu qu'il y a aussi la spécialité informatique où là, par contre, il n'y a pas besoin de fournir de travail en sortant d'IUT. Du coup, on arrive à peu près à s'en sortir en travaillant plus les 2 autres matières que l'informatique. Alors l'NCBS pousse vraiment, nous ouvre en tout cas sur le monde de l'entreprise tout au long de notre formation, de par le fait de cours qui sont dispensés par des intervenants extérieurs, donc vraiment des professionnels du métier. Donc on a beaucoup de cours, surtout en 2e et 3e année, dispensés par des intervenants extérieurs. Et en première année, on a toute la partie ingénierie des systèmes, donc, qui est vraiment la gestion d'un projet en elle-même, qui est animée par 2 intervenants extérieurs. Ensuite, on a également des visites d'entreprise qui sont organisées, il y en a en général 2 par an, pour nous montrer le monde de l'entreprise avant d'arriver au stage, pour qu'on puisse voir vraiment l'étendue de tous les métiers auxquels on peut accéder plus tard. L'école nous prépare quand même assez bien à l'approche qu'on a de notre futur emploi. Donc c'est vrai que l'informatique est vraiment très large. On nous prépare justement à pouvoir aborder tous les aspects de l'informatique, du chef de projet ou vraiment au spécialiste technique. Et c'est vrai que la plupart donc, des stages de dernière année sont des stages de pré-embauche. Donc on n'a vraiment pas de souci à être lancé dans le milieu du travail. Pour le moment, je ne suis pas encore complètement fixée par rapport à mon choix professionnel pour plus tard. L'avantage de la formation à l'NCBS et la spécialité génie industriel, c'est qu'on a vraiment un panel assez large à la sortie de l'école. On peut aussi bien faire de la gestion de production que travailler dans un service qualité, qu'être gérant de site industriel. Pour rentrer à l'NCBS, il faut évidemment avoir des résultats qui concorde avec ce qu'on demande d'un ingénieur, donc avoir quand même des bases, mais également il faut une motivation. Et parce que l'NCBS est une jeune école et elle veut des personnes motivées. Quand on vient de la région parisienne, la ville de Lorient peut sembler peut-être petite, mais justement c'est ça qui est intéressant. Pour se déplacer surtout, il n'y a pas besoin de prendre, je sais pas, moi, pour aller à l'université, en tout cas, j'avais l'habitude de mettre 1 heure. Ça me semblait normal de prendre un RER, un bus, de marcher 10 minutes. Alors que là, même en habitant la première année
on va dire, à la gare où il y a un réseau de bus qui est assez développé et ils passent tous par l'université. Et là, actuellement, je suis à la résidence universitaire et je mets 5 minutes pour aller à pied. Et là, ça, c'est excellent. Quand on vient de la région parisienne, c'est... Lorient est une ville étudiante qui bouge. Les associations étudiantes sont pas mal représentées au niveau de l'UBS en général. Les associations bougent de plus en plus et sont vraiment là pour permettre aux étudiants de s'intégrer, de se rencontrer et vraiment de mixer les filières, histoire que tout le monde se connaisse, qu'on n'est pas la fac de lettres d'un côté, la fac de sciences de l'autre et l'école d'ingénieurs encore d'un autre. On essaye vraiment de faire plein de choses tous ensemble pour avoir des projets plus concrets. Pour les personnes qui vivent en région parisienne, la première chose en tout cas qu'on m'a dite quand je leur ai dit que je partais à Lorient, c'est « Oui, qu'est-ce que tu vas faire dans ce trou paumé ?» Et ma réponse a été écoutez, vous qui êtes encore étudiant en région parisienne et qui mettez 2 heures et qui n'avez pas de vie étudiante, moi j'ai peut-être fait 700 km, mais actuellement je suis heureuse. Je mets 5 minutes pour aller à pied et peut-être 2 quand je prends mon vélo. Et en plus, il y a un vrai campus, il y a une vraie vie et ça vous l'avez pas.